Le 28 septembre, en Eure-et-Loir, à Chartres, comme partout en France, 9 organisations syndicales de retraités appellent à une nouvelle journée d'action. Cette journée d'action fait suite à des journées d'action qui ont été déjà menées en 2015 et 2016. Et les motifs, les revendications sont les mêmes. Baisse du pouvoir d'achat des retraités, fiscalité qui s'est abattue sur les retraités, les questions de santé et cette année, cerise sur le gâteau, l'augmentation de 1,7% de la CSG qui va ponctionner un peu plus les retraités à partir de 1 200 €. Donc ici en Eure-et-Loir, on sera en rassemblement devant la préfecture à 10h30 le 28 et on sera reçu en audience par le préfet, la préfète. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Les retraités disent stop à la baisse de leur pouvoir d'achat qui diminue chaque année au fil des gouvernements, stop à la hausse de CSG qui impacte directement leur niveau de vie. Un appel intersyndical invite les retraités à faire entendre leur voix. Cette semaine, comme vous l'avez vu en ouverture de cette vidéo, ce jeudi 28 septembre, une journée d'action sera organisée. Les retraités qui le souhaitent sont appelés à se rendre en face de la préfecture d'Eure-et-Loir à partir de 10h30. En amont de ce rassemblement, nous avons été à la rencontre de Pierre Ferrand, retraité depuis 2014. Il nous confie en toute intimité cette désillusion quant à ses conditions de vie, lui qui touchait plus de 1 600 € par mois lorsqu'il était encore actif professionnellement. Témoignage. Nom, prénom? Pierre Ferrand. Vous avez quel âge? Je vais avoir 60 ans à la fin de l'année. D'accord. Alors, et vous êtes retraité, vous étiez quoi? J'étais facteur. D'accord. J'étais facteur du 1er juin 1975 au 1er avril 2014. Alors, combien avez-vous pour vivre chaque mois? Je vous dis, il me reste 500 € pour vivre, pour faire le mois. Avec 500 € par mois, est-ce qu'on arrive à manger à sa faim? Tout juste, tout juste. Ça va que bon, j'ai des amis mon ex-femme qui m'aide un peu, quand elle voit que bon, elle essaie de me donner 20 €, 30 € pour acheter à manger. Autrement, bon, je me débrouille, je me prive sur des trucs. Que pensez-vous des propositions d'Emmanuel Macron, nouveau président de la République, pour ce qui concerne la CSG? Moi, la CSG, ça va être encore difficile parce que là, avec 1 200 €, il va me prendre 25 € par mois. Hein? Donc déjà ça ampute déjà le niveau de vie. Et vous savez déjà de quoi cela va vous amputer, ces 25 € par mois? Vous pensez que c'est la nourriture qui va en pâtir? C'est quoi? Oui, la nourriture, puis quelquefois des loisirs, quand je peux me satisfaire, mais bon, il y a des fois, je vous dis... Est-ce que vous avez espoir que les choses changent? Est-ce que vous avez espoir que les choses évoluent par rapport à votre situation de retraité? Je ne pense pas. Je ne pense pas, quand on voit tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, je ne pense pas. Quel sentiment vous avez? Vous avez travaillé toute votre vie. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avez été récompensé par rapport à votre retraite? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Pour presque 40 ans de boîte, j'estime que... Enfin, j'avais 1 600 € quand je travaillais. J'en suis à 1 200, vous voyez. Donc 400 € de moins déjà... C'est dur, hein. C'est plus possible. Alors, est-ce que vous avez peur pour le lendemain? Oui. J'ai peur pour le lendemain. J'ai été marié, du côté de mon épouse avec 4 enfants, et on a 8 petits-enfants. Des fois, je pense à eux. Moi, j'ai fait mon temps, mais pour eux, le plus dur, c'est maintenant. Et le jour où vous serez peut-être obligé d'aller dans un établissement, oui. Est-ce que vous pensez que vous aurez les moyens d'y accéder à ces établissements, à ces EHPAD? Pas du tout. Pas du tout. Je connais une ancienne voisine, là où j'habitais, aux Acacias.
Elle est à la Fontaine-la-Guyon, c'est 1600 € par mois. Et c'est ses deux, son fils et sa fille qui payent pour elle. Et est-ce que vous savez déjà comment vous ferez quand votre santé ne vous permettra plus d'habiter ici dans votre appartement? Pour l'instant, j'y pense pas. J'y pense pas. Qu'est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron? Qu'il fasse un geste pour les retraités, qu'il ne continue pas à baisser les retraites comme ils font. Parce que je connais des gens, moi, qui ont 800 ou qui ont même des fois 700 € pour vivre. Je me demande comment ils font. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv, également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez les vidéos. Merci et à bientôt.